Eh bien, nous pénétrons à la piscine d'Asnières pour un combat de catch à 4. Et oui, maintenant, le catch se fait aussi sur l'eau. Voici donc le ring flottant de la très belle piscine d'Asnières. Alors que l'arbitre, monsieur Paul Villard, est en train d'inspecter l'un des combattants. C'est le grec de ce combat de catch à 4. Il s'agit maintenant de Pierre Bernard. Il pèse 87 kilos. Voici maintenant Billy Catanzaro, c'est le clan des mauvais, le clan des méchants. Billy Catanzaro, un ex-champion d'Europe, alors qu'à droite sur votre écran, vous pouvez reconnaître à l'extrême droite le grec Vassilios Mantopoulos, qui sera associé au très bon garçon qu'on appelle Monsieur Montréal et qui bien sûr est canadien. Voilà donc, eh bien, voyez, ceci se passe sur l'eau, sur un ring qui n'est pas tout à fait stable, alors que Catanzaro était dans la lune et qu'il n'était pas au bord du ring, alors que M. Villard donne ses dernières consignes avant le début de ce combat de catch à 4. Voici Mantopoulos qui serre la main, ou qui a failli serrer la main de Catanzaro. Catanzaro est d'origine italienne. Tout se passe sur l'eau et le ring a du tangage. Voici le ring au milieu de cette piscine, fort opportunément placé à l'endroit du grand bain. Eh bien, c'est Monsieur Montréal qui commence les hostilités contre Pierre Bernard. Bel athlète, Monsieur Montréal. Rapide, vif, nous devrions assister à du catch volant. Ah oui, déjà une mauvaise chute, une chute difficile pour Pierre Bernard, qui est le méchant, qui est le battant de ce combat. Le Canadien, tout muscle d'or, qui vient de se dégager. Le Canadien qui a véritablement une très belle musculature. Un catch en force pour le moment, c'est le Canadien qui a l'avantage, qui l'avait du moins, parce qu'il est pris en ciseaux maintenant par Bernard. Ah oui, c'est joli. Très beau travail. Ah, ça c'est un coup de judo, le balayage de la jambe qui permet à Bernard de prendre un léger avantage. Mais lorsque le Canadien se sert de ses muscles, eh bien il est supérieur, il semble supérieur, alors qu'il passe le relais maintenant au fameux petit grec Vassilios Mantopoulos, le grec volant. La rapidité de l'éclair pour Vassilios Mantopoulos. Il est plus petit, plus léger, mais tellement plus rapide que son adversaire. Un joli bras enroulé de la part du grec, toujours face à Pierre Bernard. Du très joli catch, vraiment c'est un très beau travail. Alors que Billy Catanzaro vient de manquer son but et qu'il vient de projeter son camarade Pierre Bernard dans la piscine. Bernard est dans le grand bain, il revient à la brasse. Et ben voilà déjà l'un des catcheurs complètement mouillé, alors que Catanzaro fait son numéro sur le ring face au grec Vassilios Mantopoulos. Ah, une petite taquinerie de Bernard qui arrose son camarade de combat, Catanzaro, ex-champion d'Europe,
déménageurs dans le civil. Il déménage tout, monsieur Catanzaro, les meubles et les catcheurs. Voici Catanzaro qui subit une clé au bras en ce moment de la part du grec Vassilios Montopoulos. Alors que Pierre Bernard, sur la gauche de votre écran, sèche. Et que Catanzaro s'adresse au public. Encore un bras retourné du grec de Vassilios Montopoulos. Ah, les mains de Catanzaro, les mains du déménageur craquent. Alors que Bernard fait des exercices de haut vol tout seul. Sans doute pour sécher plus rapidement, vous l'avez vu, il vient de prendre un bain forcé. Il a été le premier à être précipité dans cette piscine d'Asnières. Il sert aujourd'hui de cadre à un combat de catch à 4. Catanzaro, je vous l'ai dit, il est ici dominé par le grec Montopoulos. Catanzaro qui dans le civil est déménageur et qui avant même de se présenter ici sur ce ring avait eu beaucoup de travail, c'est du moins ce qu'il m'a dit au vestiaire. Il m'a précisé qu'il était emballeur de beaux meubles et de belles vaisselles. Car Billy Catanzaro n'est pas seulement déménageur, il est également chauffeur et c'est lui qui emballe les beaux meubles et les belles vaisselles, il ne se charge pas du reste. Eh bien, il a été relevé maintenant par Pierre Bernard. Bernard qui subit lui aussi la loi du grec. Le grec qui est vraiment un beau lutteur, très agile, c'est un très beau travail. À la fois un travail athlétique et un travail tout en souplesse. Rapidité d'action, rapidité de détente. Du vif argent, ce petit grec. Il est marié, il a un petit garçon. Avant de faire du catch, il a pratiqué le football. J'imagine qu'il devait jouer dans les lignes avant. Il doit être rapide. C'était peut-être l'avant-centre de poche d'un petit club grec. Eh bien, il s'est affirmé, Vassilios Montopoulos, dans le catch. Et lorsqu'il ne catche pas, eh bien, il exécute un travail d'artiste puisqu'il travaille les fers forgés. Et il fait, paraît-il, de très beaux objets d'art en fer forgé. Donc, Vassilios Montopoulos, ici même en gros plan sur votre écran, à la fois un beau catcheur et un bon artiste. Face à Catanzaro, qui lui ne fait rien dans le domaine des arts, mais qui se charge de transporter des objets d'art et qui en prend beaucoup de soin, beaucoup plus de soin qu'il ne prend des catcheurs, qu'il ne prend de ses adversaires. C'est encore le grec qui a la vedette sur le ring flottant de la piscine d'Asnières, cette piscine d'Asnières qui entre dans le cadre d'un parc des loisirs de la municipalité d'Asnières, avec à ses côtés une belle patinoire. Et pour assister à ce combat, eh bien, dans la tribune, juste en face le ring, il y a pratiquement tout le conseil municipal d'Asnières qui est là pour voir Vassilios Montopoulos donner le relais à monsieur Montréal. C'est un catch plaisant, alerte, de bonne qualité. Un coup à droite, un coup à gauche, afin de d'étourdir un peu son adversaire. Monsieur Montréal et des trucs canadiens, comme on dit. Alors que Catanzaro est prêt à faire des facéties avec l'arbitre ou avec son partenaire. Il prend le relais maintenant, monsieur Billy Catanzaro, ex-champion d'Europe. Il n'a pas l'air de vouloir affronter tout de suite monsieur Montréal. Le Canada ne tente pas monsieur Catanzaro.
Ah non, il n'a pas le dessus, Catanzaro, il est tout près d'aller lui aussi à la baignade. Ça ne tient plus qu'à un fil, qu'à une corde. Et bien, cette fois-ci, Catanzaro reste sur le ring ferme. J'allais dire la terre ferme, il n'y a plus de terre ferme, là, ils sont vraiment isolés, ces catcheurs. Alors que Monsieur Montréal, qui fait admirer ses muscles en gros plan, est un catcheur peut-être moins alerte que son camarade Vassilios Mantopoulos, mais Monsieur Montréal exécute un travail en force assez agréable à regarder, car il est bien proportionné. Ça, c'est déjà moins joli, c'est un peu, c'est moins fair-play bien sûr, alors que Villa est aux prises avec Pierre Bernahert. Voilà, et bien Bernahert vient prêter main forte à son camarade Catanzaro. D'ailleurs, ils s'y mettent à deux après deux. Mais rien n'y fait, Monsieur Montréal est le plus fort. Ah, c'est la première fois que le Grec est au tapis, brutalisé par Billy Catanzaro, à qui j'ai demandé tout à l'heure au vestiaire qu'est-ce que vous avez fait comme déménagement aujourd'hui, et Catanzaro m'a répondu oh ben il n'y a pas longtemps on a fait une princesse. J'imagine qu'il voulait me dire par là qu'il avait déménagé une princesse. Voici donc le déménageur de princesse, le cas échéant, Billy Catanzaro, qui en ce moment non, qui avait l'avantage sur le petit Grec, qui est véritablement d'une souplesse extraordinaire. C'est la deuxième fois que Catanzaro est très près de tomber à l'eau. Pierre Bernahert sur le ring maintenant. Ah, il s'est coincé tout seul, le petit Grec. Ah, voilà, il n'y a rien à faire, il ne peut pas l'arracher. Ah, ça, bel uppercut manqué de Catanzaro, qui ne sait plus s'il doit catcher, boxer, courir autour de ses adversaires. Ah, c'est amusant, ça, c'est amusant. Heureusement que... Oh là là, il est tout près d'y aller. Ben, j'allais vous dire, heureusement que Paul Villard, l'arbitre, est un ancien champion de catch. Non, ben, il n'est pas content tout de même, évidemment. Il a servi de tapis de sol aux 4 catcheurs pendant 1 minute. Toute moustache d'or et tout nœud papillon d'or, Monsieur Villard essaie de se faire respecter. Ah, il s'en donne à cœur joie là, Catanzaro. Ah, c'est facile. Ah non, et Monsieur Montréal qui lui fait un croche-pied. Et pan, et elle. Ah, une série de sauts chassés magnifiques du Grec. Vraiment un beau lutteur, un beau catcheur. La revanche de Catanzaro. Et une nouvelle fois, Bernahert tombe à l'eau, et c'est encore une fois Catanzaro qui l'a envoyé. Eh bien, finalement, Pierre Bernahert elle est assez content. Il est en train d'exécuter quelques mouvements de crawl pour nous montrer qu'il est aussi complet en natation qu'il l'est sur le ring. Tout à l'heure, c'était la brasse, maintenant c'est le crawl. Espérons pour lui que ce ne sera pas tout à l'heure la brasse coulée. Et de nouveau, Pierre Bernahert va devoir sécher sous les sunlights. Cette fois-ci, d'ailleurs, je pense que Jean-Michel Poramier pourra vous le montrer. Il fait joujou au bord de l'eau comme un petit garçon bien sage. Il a ses petits pieds mignons qui trempent dans la piscine, Monsieur Bernahert. Voilà, et bien il remonte après s'être bien trempé les pieds. D'ailleurs, ce n'est pas facile pour les catcheurs. Évidemment, il est toujours assez plaisant de
de s'amuser lorsque le catch se fait sur l'eau, de les voir tomber dans l'eau. Mais lorsque... ah ben voilà, ça ajoute au tangage du ring. Je vous disais donc que lorsque les chaussures des catcheurs sont mouillées, et c'est le cas pour Pierre Bernert, eh bien il est bien sûr plus difficile de catcher car on glisse. Et il est plus difficile d'affirmer ses prises, car il faut au moment où l'on porte une prise, notamment une prise de volée, une très bonne assise et être en bon équilibre sur ses jambes. Autrement, le catch pourrait devenir très dangereux, car il ne faut pas oublier que c'est un très gros travail, un travail qui demande beaucoup d'entraînement et beaucoup de qualités physiques et des qualités d'équilibre de la part de ses combattants. Alors que Catanzaro, cette fois-ci, lui aussi baigne dans l'eau. Pas encore d'ailleurs, vous voyez, il est tout près. C'est la 3e fois que Catanzaro est tout près de tomber à l'eau. Eh bien non, il a l'air du mauvais gamin qui ne veut pas aller se baigner. Catanzaro, à chaque fois, il a réussi à se rétablir, à s'accrocher aux cordes. Le voici maintenant aux prises avec le grec que vous reconnaîtrez plus facilement puisqu'il porte une genouillère. Ah oui, ça fait mal, ça, oui, bien sûr. C'est un supplice grec. Voilà, une petite gâterie supplémentaire, voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle le nœud nautique. Voilà. On connaissait en catch la prise, la double Nelson, et bien maintenant nous avons le double nœud, vous voyez, on innove toutes les semaines un peu en catch. Et bien s'il tombe à l'eau dans ces conditions-là, il va falloir aller le rechercher, car je ne vois pas quel genre de nage il pourrait exécuter. Voilà, Catanzaro ridiculisé. Ah, si sa princesse, la fameuse princesse qu'il a déménagée, le voyait dans cette situation, elle ne serait pas fière de lui. Oh, qu'il a l'air triste. Oh, qu'il a l'air triste. Allez, moi, je lui proposerais un petit bain. Si j'étais à sa place ou à la place des adversaires, je lui offrirais un petit bain. Voilà, d'où l'expression à bras-le-corps, sans doute. Eh bien, tout ça pour rien, monsieur Catanzaro, vous êtes toujours en difficulté. Eh non, eh bien, ça change rien. Ah, il tient bien sa prise, le grec, c'est un joli mouvement. Pierre Bernert est un impatient, il n'aime pas voir Catanzaro en difficulté. Il voudrait bien pouvoir lui porter secours, mais monsieur Villard veille sur le bon déroulement de ce catch à 4. Catanzaro a tout essayé, tout pied arrière, tout pied avant, lancement de pied, rien n'y fait, il ne se dégage pas de la prise que lui a apporté le grec Vassilios Mantopoulos. Et non, c'est peut-être pas encore pour cette fois-ci. Ah, c'est... Je vâtis à l'eau, je vâtis pas à l'eau, c'est là au moins la 5e fois que Billy Catanzaro est à 2 doigts de tomber dans la piscine. Côté grand bain, je vous le rappelle. Pierre Bernert, lui, il prend toujours le temps de sécher avant de reprendre le combat. Il est déjà allé 2 fois dans l'eau. Voilà une prise tirée par les cheveux qui ne doit pas être très régulière, mais M. Villard n'a rien dit alors qu'il s'explique en canadien-français avec M. Montréal qui voudrait bien porter secours à son petit camarade d'Athènes.
il est fort, Bernard. Il est plus lourd d'ailleurs que Vassilios, évidemment. Et voilà, et c'est la souplesse et l'agilité qui l'emportent. Catanzaro, style baigneur 1920, qui attend de pouvoir relayer son camarade. Voilà, c'est à lui maintenant. Ah, Monsieur Montréal qui revient. Un combat franco-canadien. Catanzaro contre Montréal. Bon bah là cette fois il est sûr de ne pas tomber à l'eau, il est bien bloqué par les cordes, bien enroulé dedans, pas loin d'être crucifié. Ah, et un très beau visage, le visage de la douleur de Catanzaro est merveilleux à voir. C'est un garçon qui sait souffrir d'une très belle façon, Catanzaro. Allez, dans ton coin, Catanzaro semble vouloir dire Pierre Bernard, qui s'attaque de façon assez discutable à Monsieur Montréal. Oh, mal parti Bernard. Ah, je pense que l'équipe Vassilios Montopoulos et Montréal ont remporté la première manche. Voilà la première manche aux Grecs et aux Canadiens. Alors que Catanzaro se désole dans son coin. Lui qui n'a pas réussi encore à prendre un bain. Voilà, nous venons d'apprendre que la piscine était chauffée hiver comme été à 29 degrés. Donc rien à craindre si Catanzaro doit aller se baigner, un bain forcé. Il faut une eau chaude pour Billy Catanzaro. Il est tunisien d'origine et il n'aime pas l'eau froide, alors que pour Marcel Montréal, ça n'a pas d'importance. Il vit au bord du Saint-Laurent et même si l'eau n'était pas chauffée, ça n'est pas de nature à le gêner. Ben voilà une mésentente flagrante entre deux camarades de combat, c'est-à-dire Catanzaro et Bernard. Repassons aux choses sérieuses, la cloche a sonné. Ils ont perdu la première manche, voyons ce qu'ils vont faire dans la seconde, alors que c'est le Canadien qui va entamer les hostilités. Et oui, après tout, ils ont raison, ils n'y sont pas arrivés d'une façon légale. Eh bien, ils s'y mettent à deux. Alors, voilà. Ah, 2, 4, tout le monde est sur le ring. C'est un pot pourri de catcheurs. Ah, c'est très joli. Ah, c'est très beau. Ah, une très belle démonstration de Sertaki, orchestrée par Vassilios Montopoulos. Et revoici le Grec sur le ring.
Attention, je pense que Pierre Bernard va peut-être... oui, il a l'intention de quitter son coin pour venir... Ah non, c'est Catanzaro qui une nouvelle fois est en difficulté. Chaque fois que l'on croit que Catanzaro prend le meilleur sur le grec, c'est finalement le Tunisien qui est battu. C'est monsieur pas de chance aujourd'hui, Catanzaro. Tous les malheurs sont pour lui. Et voilà, il tombe dans les bras de son camarade Bernard. Lui ne sourit jamais. Le catch, ça ne l'amuse pas, monsieur Bernard, mais il ne manque pas d'humour. Voyez, un coup à toi, un coup à moi. Voilà ce qu'on appelle la solidarité du muscle. Voilà. Bernard, lui, finalement, je crois que vraiment, il a gagné, parce que c'est la 4e fois qu'il tombe à l'eau. Quand il sent que ça chauffe sur le ring, eh bien Bernard, lui, tombe à l'eau. Il ne faut pas dire que Catanzaro soit très bien soutenu dans ces conditions. Il y a une nouvelle séance de séchage pour Bernard, à moins qu'il veuille bronzer. Et voici le petit grec. Le petit grec qui va prendre son bain. Non, c'est Catanzaro qui va y aller. C'est pour lui cette fois-ci. Ah! Et voici Catanzaro dans l'eau. Ah, voici tous les deux. Bon voilà, c'est un petit bain en commun. Nous assistons à la balade de messieurs Bernard et Catanzaro à Asnières-sur-Mer. Monsieur l'arbitre. Vous voyez, c'est une station balnéaire très chic. Les gens y sont fort bien élevés. Mais on a beau être bien élevé, on n'est pas toujours très courageux. Et Paul Villard n'a pas hésité à lâcher les deux catcheurs sous la menace de Vassilios. Je crois finalement que Catanzaro et Bernard auront passé presque plus de temps dans la piscine que sur le ring. Voilà, on va les voir revenir. Alors maintenant, ils sont mouillés tous les deux, donc il n'est pas question que l'un ou l'autre essaie de prendre le temps de sécher. Il va falloir que l'un ou l'autre aille se mesurer de nouveau avec le grec. Eh bien, si tu ne veux plus aller à l'eau, reviens sur le ring, semble dire Vassilios à Pierre Bernard. C'est fait. Ah non, ils jouent de malheur tous les deux. Ah, c'est peut-être le 5e bain. Il ne faut pas prendre trop de bains pour les sports, c'est très mauvais, monsieur Bernard. C'est peut-être le 5e bain de monsieur Bernard qui continue d'être brutalisé. Brutalisé par Catanzaro. Pourtant, ils sont ensemble, ils forment en principe une équipe. Alors que le grec prend une pause de relax assez méprisante pour ses adversaires. Catanzaro une nouvelle fois encore en difficulté. Ah, il a peut-être une petite chance cette fois. Non, non, j'ai l'impression que c'est encore lui, voilà. Eh non, non, Catanzaro, rien ne lui réussit aujourd'hui. Et Bernard, elle lui dit, mais moi j'étais bien dans mon coin, j'avais pas du tout l'intention de revenir sur le ring. Oui, oui, le coup du Sertaki, il veut pas connaître Bernard. Ah, Vassilios, c'est véritablement le maître de ballet de cette comédie aquatique interprétée par 4 garçons de grand talent. Catanzaro à la recherche de son adversaire.
C'est du Jerry Lewis entre les cordes, absolument. Des qualités de comédien, des qualités athlétiques, des qualités de souplesse. Finalement, ça n'est pas aussi facile que cela de faire du catch. Et toujours en vedette incontestée de ce combat, le grec Vassilios Montopoulos. C'est lui le chef d'orchestre. C'est la baguette magique de ce combat de catch à 4. Montréal venant effectuer maintenant un travail en force de manchette. Bien, je crois que ce n'est plus un combat en 30 minutes ou un tombé, mais un combat en 30 minutes ou 2 noyades. Car voici les deux compères Catanzaro et Bernard qui se projettent mutuellement en dehors du ring et tout près de tomber à l'eau. Ils auront passé autant de temps en l'air à bout de bras de Monsieur Montréal et autant de temps dans l'eau, en tout cas beaucoup plus en l'air et dans l'eau que sur le ring. Et debout, lui dit Marcel Montréal. Ah non, mais il veut plus y aller, Catanzaro préfère déménager dans la journée. Ah, si on pouvait déménager le soir, peut-être ne ferait-il plus de catch, monsieur Catanzaro. Lui qui prend tant de soin avec les objets des autres, et on prend si peu de soin avec lui, ce pauvre Catanzaro. J'ai l'impression d'assister à un film qui pourrait s'intituler Les catcheurs tirent au flanc. En effet, on a vraiment l'impression que Bernard et Catanzaro rechignent à aller au combat et on les comprend un peu à chaque fois qu'ils se présentent. C'est pour se retrouver les bras en croix à plat ventre sur ce ring. C'est tir au flanc au bord de mer. Rien ne marche pour Catanzaro. Tout ce qu'il essaie, il y a une parade. Eh bien, il est tout de même courageux, Catanzaro. Je sais que pour un déménageur, ce n'est peut-être pas trop difficile d'encaisser, mais enfin, tout de même, quand on pense au nombre de chutes et de manchettes que Catanzaro a pu recevoir, vous voyez d'ailleurs, il ne marche plus, il se glisse sur le ring à genoux. Vassilios maintenant. Pas lui, pas lui, pas lui, dit Bernard. Ah, Vassilios va devenir la terreur des rings. Ah, Catanzaro semble avoir donné un truc à son camarade Bernard. Voyons ce que peut être ce truc. Ah non, vraiment, ils n'ont pas de chance. Une nouvelle fois, ils se heurtent l'un contre l'autre. C'est messieurs pas de chance. Messieurs pas de chance font du catch. Ah, rien n'y fait. Et ben voilà, Vassilios les a embarqués tous les deux. Et ils sont en train de catcher l'un contre l'autre. Ah, ils ne savent plus du tout où ils en sont. C'est du plus grand comique. Bernard, il voit une jambe traîner, il la prend, il fait une clé, c'est l'habitude. Il est payé pour ça. Toute jambe qui traîne, il l'attrape. Catanzaro, lui, il ne sait plus du tout où il en est. Il se demande même s'il n'est pas en train de déménager. Il ne sait plus du tout ce qu'il fait. Il n'a pas l'air d'aimer ça, Catanzaro. Je crois que Catanzaro, il ne se souvient même plus d'ailleurs qu'il est sur l'eau. Il ne se souvient plus de rien.
Ah, c'est le grec qui est véritablement un petit phénomène, intéressant à voir lutter, d'une grande agilité. J'ai l'impression qu'une fois de plus, Catanzaro vient de perdre une manche, c'est-à-dire la seconde manche. Et oui, puisque les deux vainqueurs se félicitent mutuellement. Eh bien oui, ce sont les catcheurs Vassilios, Mantopoulos et Montréal qui ont remporté ce combat de catch à 4 sur l'eau. Vous les voyez triompher sans modestie alors que Catanzaro fait sa dernière incantation au cours d'un combat au cours duquel il aura été on ne peut plus malheureux. C'était un reportage de Christian Quidet sur des images de Jean-Michel Foramier.